خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم bonjour tout le monde دازو الفلا والسلام عليكم j'espère que vous avez bien commencé cette journée du 6 novembre 2023 et j'espère que tout le monde se porte bien chez vous et que vous vous portez bien en dépit des grosses difficultés économiques et sociales et des incertitudes politiques qui entourent un petit peu l'avenir de notre chère Algérie. En parlant d'incertitude, vous savez, l'une des raisons de l'incertitude, c'est le manque de visibilité dans notre pays. Et l'une des origines, l'une des causes de ce manque de ce manque de visibilité, de l'invisibilité par rapport aux perspectives proches de l'avenir proche, c'est l'incohérence de la politique du régime algérien actuel. Elle a pour moi une image, un événement symbolise à lui seul cette incohérence. On était le dimanche 5 novembre, Abdelmajid Tebboune a reçu au cours de la journée le ministre français de l'Intérieur, Gérard Darmanin. Nous sommes le 6 novembre, c'était le 5 novembre 2023. Nous sommes en pleine crise politique au Proche-Orient. Nous sommes au comble de la tragédie de Gaza. L'Algérie et la France ont deux positions totalement opposées. Totalement opposées. La France, elle est pour une coalition internationale contre le Hamas. Il considère le Hamas comme étant un mouvement terroriste. Il soutient officiellement Israël dans son droit de se défendre. Bien sûr, la position officielle de la France est d'appeler à une trêve et de ne pas toucher aux civils et de ne pas tuer les civils palestiniens. Mais elle considère le Hamas comme étant un mouvement terroriste et elle considère les actions armées du Hamas comme un mouvement terroriste. Abdelmajid Tebboune, quand il était le 29 septembre dernier, quand il était à Djelfa, il a dit que les Palestiniens ne sont pas des terroristes. Il n'a pas dit que le Hamas n'est pas un mouvement terroriste, mais il a fait allusion indirecte que les Palestiniens, que les actions menées par les Palestiniens ne sont pas des actions terroristes, que les Palestiniens ont le droit de résister militairement contre l'occupation israélienne. Dans un contexte très tendu, de fortes tensions internationales, de fortes tensions géopolitiques, où toute la rue arabe et musulmane, elle est secouée et traumatisée par ce qui se passe à Gaza et les images horrifiantes, horribles qui nous parviennent de Gaza, je vois un rapprochement de Tebboune avec la France. Alors que l'Algérie a diabolisé, le régime Tebboune a diabolisé lui-même la France à maintes reprises. Il y a eu des séquences de diabolisation énormes, surtout Darmanin. Gérard Darmanin incarne, c'est l'un des dirigeants français les plus attaqués par les médias proches du régime algérien, par les chapelles médiatiques du régime algérien et par les réseaux algériens en France. Ou là, par les réseaux algériens qui essayent de développer un lobbying intense en France. C'est quelqu'un qui est très ciblé. Je vous en 2021, rappelez-vous de ce que Tebboune a dit en octobre 2021, ce que Tebboune a dit contre Darmanin. À l'époque, il y avait une polémique il y avait une polémique sur la lutte contre l'immigration et le rapatriement des migrants clandestins et la délivrance des laissez-passer consulaires. Lorsque Darmanin avait critiqué l'Algérie, il leur a dit que les autorités algériennes ne jouent pas le jeu, ne réagissent pas, ne collaborent pas avec nous. Abdelmajid Tebboune a réagi violemment, il a accusé, il a dit Moussa Darmanin. Il n'a pas dit Gérard Darmanin parce que son nom d'origine c'est Moussa, il est d'origine algérienne, comme tout le monde le sait. Son grand-père était originaire de la région de Mostaganem. Il a servi dans les rangs de l'armée française. Il a dit Moussa Darmanin a bâti un gros mensonge. Il s'est attaqué à lui, il a tourné en dérision. En plus, Darmanin, c'est quand même le patron de la police française. C'est le ministre de l'Intérieur. Je vous rappelle que le 29 juin 2023, l'Algérie avait réagi à la mort du jeune Naël, abattu lors d'une bavure policière en France. Dans ce communiqué, l'Algérie avait critiqué pratiquement directement les autorités françaises, où elle a demandé même elle n'a pas demandé des explications, mais elle a mis en doute la capacité des autorités françaises de protéger la communauté algérienne, et elle a même, l'Algérie s'est dit choquée, consternée. Le patron de la police française, ça reste Gérard Darmanin. Yani, mais tu fahmes comment l'Algérie a une incohérence. Une incohérence totale. En 2021, on s'en prend à Darmanin, on le critique, il y avait un bras de fer concernant la gestion des flux migratoires. En juin
Fin juin 2023, on critique le département, on critique indirectement Darmanin parce que c'est lui le patron de la, c'est lui le patron, c'est pas le patron. La police française, elle a un patron, elle a un directeur général, mais c'est lui la tutelle hiérarchique de la police française. Et on critique sa gestion des émeutes dans les banlieues et en Algérie, a même exprimé ses inquiétudes et ses préoccupations concernant la sécurité de sa communauté établie en France. Même il y a une divergence totale entre l'Algérie et la France sur la question palestinienne. Et un bébé Macron et la France proposent une coalition internationale anti-Hamas. Je crois que pour la France, Hamas c'est comme Daesh. C'est comme l'État islamique, c'est un mouvement terroriste qu'il faut combattre et éliminer. Ce n'est pas la position de l'Algérie. L'Algérie, officiellement, même si elle ne le dit pas, d'abord elle ne le dit pas, elle a accueilli le Hamas. Le Hamas, le premier dirigeant du Hamas a été accueilli, on lui a déroulé le tapis rouge à Alger en juillet 2022 lors de la commémoration du 60 ans de l'indépendance du pays. Une délégation de très haut rang du Hamas a été aussi accueillie en octobre 2022 lorsque les 14 factions palestiniennes ont signé un accord à Alger pour pour sortir de l'impasse politique dans laquelle se trouvent les Palestiniens qui sont pour mettre fin aux divisions internes au sein des factions palestiniennes. Rappelez-vous. Alors, je vous les images, yani. Lyon, et après, Tebboune reçoit Darmanin qui est quand même accusé de mener une politique pro-israélienne, qui est accusé, je vous rappelle que Darmanin est le ministre de l'Intérieur français qui est à l'origine de l'interdiction de plusieurs manifestations pro-Palestine en France, à Paris. Bien sûr, c'est des affaires franco-françaises. Moi, je suis pas en train de porter un regard critique sur la conduite des affaires franco-françaises. La France, elle est souveraine. Il y a des journalistes français moi, je suis pas là pour critiquer Darmanin. Moi, ce que je comprends pas, c'est l'incohérence du régime algérien. Il y a une incohérence. Tu prétends défendre la Palestine, tu prétends défendre la cause palestinienne, tu prétends, Abdelmajid Tebboune a dit, je vous rappelle, lors du sommet des chefs d'État de la Ligue arabe à Alger en novembre 2022, que la question palestinienne relevait de sa responsabilité directe, qu'il était le responsable, qu'il s'occupait personnellement du dossier palestinien. Et le 5 novembre 2023, tu reçois le ministre de l'Intérieur d'un pays qui interdit les manifestations pro-Palestine, qui considère le Hamas comme mouvement terroriste, qui propose une coalition internationale contre le mouvement Hamas pour éliminer ce mouvement terroriste, et qui ne donne, et avec lequel il y a des divergences totales. Des divergences totales. Et je rappelle qu'il y a une semaine, les Palestiniens ont le droit de résister et ne sont pas des terroristes. Et tu accueilles le ministre de l'Intérieur du pays qui considère le Hamas comme étant un mouvement terroriste. Donc expliquez-nous. Je ne sais pas, expliquez-nous. Fahmouna ou Jawsari. Il y a quand même quelque chose qui n'a aucun sens. Qui n'a absolument aucun sens. La politique algérienne actuellement, la politique internationale du régime algérien, elle n'a aucune boussole. Elle n'obéit à aucune considération constante. Elle n'obéit à aucune valeur sérieuse et concrète. Alors d'abord, je ne comprends pas pourquoi Tebboune reçoit Gérard Darmanin. Si c'est qu'un ministre de l'Intérieur, c'est pas le président de la République. Gérard Darmanin aurait pu être reçu uniquement par le ministre de l'Intérieur algérien, à la limite par le Premier ministre algérien. Pourquoi il devait être reçu par le président de la République? Est-ce que le ministre de l'Intérieur algérien, s'il était en déplacement à Paris, est-ce qu'il aurait été reçu officiellement par Emmanuel Macron? Je parle d'une réception officielle. Parce que la présidence, elle a communiqué. Il y a eu un communiqué de la présidence de la République qui a été diffusé sur les réseaux sociaux et sur l'APS, l'agence de presse gouvernementale. Darmanin s'est dit honoré d'avoir été reçu longuement par le président de la République, longuement. Quand il dit longuement, ça veut dire longuement entre guillemets. Ça veut dire qu'il y a eu un entretien de moins de 3 heures. Parce que j'étais bon quand il reçoit les gens, c'est 3 heures, 4 heures quand même. Il dit qu'il était porteur et qu'il porte un message de la part d'Emmanuel Macron à Abdelmajid Tebboune. Encore un autre message, alors que le 18 septembre 2023, il y a eu l'ambassadeur de France à Alger qui a déjà donné un premier message de Macron. Chaque mois, il y a un message. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Non, mais c'est bien qu'il y ait une amitié franco-algérienne. On n'est pas contre. Mais officiellement, les positions sont totalement opposées.
Il n'y a rien qui rassemble aujourd'hui les positions officielles et publiques de régime Tebboune avec les positions officielles et publiques de l'État français. Bon, on parle d'amitié, d'estime, etc. Mais le dossier géopolitique le plus brûlant de l'heure, qui est la question palestinienne, tout sépare l'Algérie de la France. Pourquoi ne pas recevoir normalement, si on applique, si on est cohérent, si le régime algérien veut être cohérent avec sa politique, il devrait recevoir un ministre d'un pays arabe qui soutient la Palestine, qui ne considère pas le Hamas comme terroriste, qui ne considère pas les actions des Palestiniens comme terroristes. Ça aurait été cohérent. Là, ça aurait été cohérent. Normalement, les efforts diplomatiques de l'Algérie s'orientent aujourd'hui vers le Proche-Orient et les pays amis avec lesquels l'Algérie partage la même vision concernant l'avenir de la Palestine. Il dit Gérard Darmanin, simple ministre de l'Intérieur, reçu longuement la présidente de la République. Cela signifie quoi? Cela signifie, que le régime algérien, contrairement à ce qu'il a prétendu de 2020 à 2023, parce qu'il y a eu plusieurs campagnes anti-françaises, mais le régime algérien, d'un côté, il interdit, il fait tout pour faire reculer l'enseignement du français dans le pays. Il bloque les intérêts économiques de la France dans certains domaines. Ensuite, il les débloque avec Total dans le domaine pétrolier et gazier. Ensuite, il diabolise la France. Il lance des campagnes anti-françaises. La France, c'est le diable absolu, c'est la terre des comploteurs, c'est la terre des barbouzes qui veulent comploter contre le pays et contre sa sécurité nationale. Rappelez-vous de ce qui s'est passé en février 2023 avec l'affaire Amir Al-Bouraoui. Des attaques d'une violence inouïe contre la France. En bas, paf, changement brutal. Volte-face. Ah non, la France est un ami, des messages d'amitié permanents entre Tebboune et Macron, des ministres français reçus par Abdelmajid Tebboune longuement, etc. Donc, moi, tu fais où il n'y a pas de constance. Est-ce que où la France, elle est ton amie, ou elle n'est pas ton amie? Mais elle ne peut pas être ton amie au mois de novembre, mais elle était ton ennemi au mois de février. Auparavant, tu as essayé de te rapprocher de la France fin de l'année 2022, mais en 2021, tu avais un gros problème avec la France et c'était ton adversaire et ton ennemi. Mais fais-moi le haut. Il n'y a aucune visibilité, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de constance, ni de stabilité dans les positions officielles de l'État algérien. D'un côté, la Palestine, c'est le dossier sur lequel je bosse personnellement, mais depuis le début de la crise en Palestine, il a parlé, nos efforts ont été torpillés. L'accord de octobre 2022, signé par les 14 factions palestiniennes à Alger, n'a pas abouti. Oualesh n'a pas abouti. Qui a torpillé cet accord? Pourquoi la déclaration d'Alger? Le Hamas qui a été reçu à 2 reprises en 2022 à Alger, l'Algérie ne parle plus de lui en 2023. Et pourtant, c'est le moment. Je ne comprends pas. Tu as accueilli le Hamas, tu as soutenu le Hamas, tu l'as mis en valeur, tu l'as mis en exergue, tu lui as déroulé le tapis rouge en 2022, mais quand la guerre commence en 2023, tu t'équilibres et tu disparais. Mais en réalité, ce sont des positions. Le régime algérien, il surfe sur les événements qui font du buzz. Quand tout le monde était avec Israël, le régime algérien a utilisé la question palestinienne pour dire que je suis le pays pana-arabe, le dernier bastion du nationalisme arabe, le dernier bastion de la résistance contre la colonisation israélienne, etc. Ça, c'était en 2022. Mais quand la guerre éclate en 2023, le régime algérien disparaît. Ah, non, oui, les Palestiniens ne sont pas des terroristes, on soutient la Palestine, mais de loin. Qu'est-ce qu'on fait pour la Palestine? On suspend les matchs de football, on reporte quelques visites officielles, mais d'un autre côté, je reçois l'un des hauts dignitaires d'un État, qui est la France, qui considère, qui est accusé. Regardez la presse algérienne aujourd'hui. Allez voir les médias les plus proches du régime algérien. Les critiques sont légion contre la France. Par exemple, TSA, tout sur l'Algérie, la France est-elle sous l'influence du lobby israélien? On critique la France parce que elle interdit les marches avec la Palestine. On parle, tout slogan favorable à la Palestine pourrait être interprété comme étant un acte antisémite. Il y a de grosses polémiques en France. Des partis de la gauche et les réseaux de soutien à la Palestine se plaignent et dénoncent des pressions politiques, des pressions judiciaires. Et d'un autre côté, son ministre de l'Intérieur, il est accueilli favorablement à Alger, ou message d'amitié. Et sur quelle base cette amitié? Quelles sont les bases solides de cette amitié? Comment cette amitié? Quel est le sens de cette amitié? Lui, il est ton ami, Redouan Inch'Allah, il est ton ennemi.
Pourquoi? Parce que le régime algérien navigue à vue. Il a des considérations conjoncturelles. Ce qui intéresse le régime algérien, c'est sa survie, c'est sa pérennité. Quand la France lui assure ou la vend dans son sens concernant la question de sa survie, de sa pérennité, de son maintien, eh ben la France devient une amie. Et peu importe si la France considère la résistance palestinienne comme étant un mouvement terroriste, ou si elle considère le Hamas comme étant un mouvement terroriste. Peu importe. Yani, on s'en fout. Peu importe si la France interdit les manifestations pour la Palestine. Peu importe si la France est accusée de mener une politique très dure à l'encontre de la communauté musulmane et de la communauté algérienne en France. Donc, fin juin 2023, tu critiques la France pour ses bavures policières contre la communauté maghrébine et algérienne. Et novembre 2023, tu accueilles le ministre qui est l'artisan de cette politique-là. Ou plutôt qui est le responsable, le premier responsable de cette politique-là. Il y a une incohérence totale. Comme le régime algérien, comme je vous l'ai dit 1000 fois, il n'y a pas de grille de valeur actuellement au plus haut sommet du régime algérien. Tout ce qui les concerne, c'est leur sécurité à eux, leur maintien à eux, la pérennité du pouvoir. Quant à la question palestinienne, quant aux droits de la communauté algérienne en France, ou à la dignité de la communauté ou de la diaspora algérienne en France, ou quant aux positions de l'Algérie concernant l'émancipation des peuples colonisés, ou le droit des peuples colonisés à l'autodétermination, à la résistance contre l'occupant, toutes ces valeurs-là, c'est du pipi de chat. C'est de la com, c'est du marketing politique. C'est aussi simple que ça. Si l'Algérie était fidèle à ces valeurs-là, elle aurait dit à Darmanin, je ne vous reçois pas, c'est pas le moment. Toumara Kouane comme une position sur la Palestine différente de la nôtre. Vous avez adopté une position qui nous semble pas avantageuse ni favorable à la question palestinienne. Soit disant la question palestinienne est sacrée en Algérie, je ne vous reçois pas. On reporte. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Les intérêts de l'Algérie, du régime algérien avec la France sont énormissimes. 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 La France est le seul pays membre du Conseil de sécurité de l'ONU qui a intérêt à ce que l'Algérie reste stable. Malheureusement, la stabilité de l'Algérie est perçue ou interprétée, souvent ici en France, par le maintien du régime actuel, parce que c'est le moins pire, parce qu'il vaut mieux ce régime que l'instabilité. Et le régime a bien compris que la France a peur de l'instabilité de l'Algérie, elle a peur que l'Algérie sombre dans une crise sécuritaire, ce qui pourrait provoquer des vagues migratoires incontrôlables en France. Le régime algérien a bien compris que la France a un seul cauchemar, que des millions d'Algériens et d'Algériens viennent déferler sur son territoire. Et il utilise cette arme pour obtenir de la part de la France tous les compromis possibles qui peuvent lui assurer un soutien en Occident. Parce que sans un soutien en Occident, le régime algérien ne peut pas durer longtemps, ne peut pas rester pérenne. C'est les seuls enjeux des relations algéro-françaises, franco-algériennes actuellement. Tout le reste, les enjeux géopolitiques, la question palestinienne, et la diaspora algérienne, ses droits et leurs... ou les intérêts de l'Algérie en France, ou les valeurs de l'Algérie, les valeurs révolutionnaires et nationalistes de l'Algérie. Tout ça, encore une fois, c'est du marketing de mauvaise foi.